avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie battait contre les vitres de la vieille maison familiale des Anderson, ce soir-là. Emma, les mains encore tremblantes, observait les flammes du poêle où mijotait une soupe épaisse, riche en épices et en souvenirs. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'enterrement de son mari, David Anderson, et la maison avait changé d'âme. Là où autrefois régnait rire et musique, ne restait que murmures et méfiance. Les parents de David n'avaient jamais accepté qu'il épouse une femme, sans nom, une simple chef autodidacte qu'il avait rencontrée dans son restaurant préféré. Et maintenant qu'il n'était plus là pour la protéger, ils avaient repris le contrôle, la maison, les comptes, et même la mémoire de David. « Tu n'as plus ta place ici », avait lâché sèchement Margaret Anderson, la belle-mère. « David t'a laissé, pas un centime, pas un mot. Alors, par avant qu'on te fasse partir. » Emma n'avait rien dit. Elle s'était contentée de sourire doucement, essuyant ses mains sur son tablier. Car ce soir-là, avant de partir, elle avait décidé de leur préparer un dernier repas. Un dîner d'adieu, ou peut-être, un festin de vérité. Personne ne savait ce qu'elle mijotait vraiment. Ni que, sous le plancher de la cuisine, elle cachait le testament original de David, celui qui changeait tout. Le soleil se couchait lentement derrière les collines du Montana, jetant une lumière orangée sur la demeure des Anderson. Dans la grande salle à manger, la famille se rassemblait lentement autour d'une longue table de chêne poli. Les portraits des ancêtres, austères et silencieux, semblaient observer la scène avec un mélange de jugement et de curiosité. Emma entra, vêtue d'une robe noire simple, le visage calme, presque serein. Personne n'aurait deviné que, derrière ce sourire poli, brûlait une colère froide et une douleur ancienne. Sur la table, elle avait disposé un festin digne d'un banquet royal, ragoût mijoté, légumes rôtis au miel, tarte aux pommes dorées, et son plat signature, le soufflé de David, le préféré de son défunt mari. « Oh, alors tu as décidé de cuisiner avant de partir » dit Margaret, sa belle-mère, avec un rictus. « Je voulais vous remercier pour tout » murmura Emma, la voix douce. « Pour tout » lança Peter Anderson, le frère de David. « Tu veux dire, pour t'avoir laissé dormir ici 3 semaines de plus ?» Les rires fusèrent. Emma resta impassible, plaçant délicatement les assiettes devant chacun d'eux. Le parfum des herbes, du vin et du beurre fondu embaumaient la pièce. Ce repas n'était pas un simple adieu. C'était une mise en scène, un moment qu'elle avait soigneusement orchestré. Quand elle s'assit enfin, elle leva son verre de vin rouge. À David. Qu'il repose en paix, et que la vérité trouve enfin sa place, dit-elle calmement. Margaret haussa les sourcils, confuse. Quelle vérité ? Emma sourit, ses yeux brillant d'une étrange lueur. Celle que j'ai trouvée dans sa cuisine, là où vous n'avez jamais regardé. Un silence lourd s'abattit. Seul le crépitement du feu troubla l'air. Sous la table, la main d'Emma se resserra sur un petit trousseau de clés, celle du coffre qu'elle avait découvert sous le plancher, entre les tuiles de la cuisine. Elle savait que, ce soir, rien ne serait plus jamais comme avant. La maison des Anderson dormait. Après le dîner, les rires faux et les verres de vin s'étaient éteints, laissant place au grincement du parquet et au souffle du vent. Seule, dans la cuisine désormais vide, Emma retira son tablier et s'agenouilla près du vieux plancher. Ses doigts glissèrent sur les lattes usées qu'elle connaissait par cœur. Là, juste sous le tapis que David avait placé des années plus tôt, se cachait une petite trappe qui lui avait autrefois montré un secret entre eux. À l'époque, elle pensait qu'il s'agissait seulement d'un souvenir d'enfance, une cachette de gamin. Mais quelques jours après sa mort, en nettoyant la cuisine, elle avait entendu un cliquetis métallique en glissant la serpillière. Elle avait soulevé la latte, et là, elle avait découvert un coffre en acier, scellé et couvert de poussière. Ce soir-là, elle décida de l'ouvrir. Le métal grinça sous la clé qu'elle avait trouvée dans la vieille boîte à épices de David. L'intérieur exhala une odeur de papier ancien, de cire et de secret. Elle y trouva un dossier épais marqué « Testament personnel des Anderson ». Un lot de lettres scellées à son nom. Et un petit disque dur noir, sans étiquette. Emma sentit son cœur battre plus fort. Ses yeux parcoururent la première page du testament.
Je lègue l'intégralité de mes biens, y compris la maison familiale, à mon épouse Emma Lewis Anderson. Toute clause contraire à ce document est déclarée nulle. Ses mains tremblaient. Margaret et Peter avaient donc menti. Ils avaient caché le véritable testament et falsifié un autre pour la chasser. Elle serra le document contre sa poitrine. La douleur qu'elle avait contenue pendant des semaines se transforma en une résolution glaciale. « Vous m'avez volé tout ce que j'avais », murmura-t-elle. « Maintenant, c'est à mon tour de cuisiner votre chute. » Elle rangea soigneusement le testament et les lettres dans un sac en cuir, puis prit le disque dur. Sur son étiquette, gravée à la main, on pouvait lire. Preuve ne jamais remettre à Margaret. Emma éteignit la lumière, regarda une dernière fois la pièce où tout avait commencé, et souffla doucement. « Merci, David. Je vais leur servir la vérité, à feu doux. » Le lendemain matin, le ciel était gris, couvert de nuages bas qui semblaient peser sur la maison Anderson. Emma, silencieuse, s'était levée avant l'aube. Elle avait posé une cafetière sur le feu, mais ce n'était pas le café qu'elle attendait, c'était le moment où tout allait basculer. Sur la table, le petit disque dur noir brillait faiblement à la lueur du feu. Elle le connecta à l'ancien ordinateur portable de David, qu'elle avait gardé malgré les menaces de Margaret. L'écran s'alluma, lentement, révélant un dossier intitulé « Confidentiel famille Anderson ». Elle cliqua. Et là, les secrets de la famille défilèrent un à un. Des documents financiers. Des courriels. Des copies de virements. Et, surtout, des preuves de fraude fiscale et de blanchiment d'argent, dirigées par Peter et approuvées par Margaret. David, visiblement, avait tout découvert avant sa mort, et il avait tout enregistré. Une vidéo s'ouvrit automatiquement. David, filmé dans cette même cuisine, quelques semaines avant son accident. « Si tu regardes ça, Emma, c'est que je ne suis plus là. Ma famille, ils n'ont jamais supporté notre mariage. Mais sache-le, je t'ai tout laissé. Et surtout, je te laisse la vérité. Ne leur fais pas confiance. Protège ce coffre. Il contient plus que de l'argent, il contient ma revanche. » Les larmes montèrent aux yeux d'Emma. Elle posa la main sur l'écran, le souffle coupé. « Je te le promets, David. » Elle copia les fichiers sur une clé USB, puis envoya anonymement certaines vidéos et documents à un journaliste local connu pour ses enquêtes sur les familles riches du Montana. Ensuite, elle rangea calmement le disque dur, se maquilla, et descendit rejoindre la famille pour le petit déjeuner, comme si de rien n'était. Margaret leva les yeux en la voyant. « Tu n'es pas encore partie ? » « Oh, non, » répondit Emma d'un ton paisible. « Je crois qu'il me reste encore un dernier service à rendre à cette famille. » Ce fut à ce moment précis que la sonnerie de la porte retentit. 3 coups secs, autoritaires. Devant la maison, un véhicule noir s'arrêta. Un homme en costume, tenant une mallette et un badge. « FBI, Madame Anderson. Nous avons reçu un signalement concernant certaines transactions financières suspectes. » Le silence tomba dans la maison. Margaret pâlit. Peter lâcha sa tasse de café. Et Emma, derrière eux, servit calmement le pain grillé, en esquissant un léger sourire. Le salon des Anderson, habituellement silencieux et ordonné, résonnait d'un brouhaha confus. Les agents fédéraux entraient et sortaient, transportant des boîtes pleines de documents, d'ordinateurs et de dossiers. Le parquet ancien craquait sous leurs pas. Emma, debout près de la fenêtre, observait la scène avec un calme presque irréel. Margaret, elle, était livide. Son fils Peter tournait en rond, le visage rouge de colère. « Qu'est-ce que tout cela veut dire ?» cria Margaret en s'adressant à l'agent principal. « Madame Anderson, une enquête fédérale est ouverte sur vos activités financières et celles de votre fils. Les preuves sont accablantes. Des preuves ? Répéta-t-elle, incrédule. Mais qui aurait pu ? Elle s'interrompit. Ses yeux croisèrent ceux d'Emma. Un silence glacial tomba dans la pièce. Toi, murmura-t-elle. C'est toi, n'est-ce pas ? Emma haussa doucement les épaules. Je n'ai fait que dire la vérité. Ce que David voulait qu'on sache. David ? Hurla Peter. Ce faible ? Il t'a tout laissé,
et tu crois que tu mérites ce nom? Emma s'avança lentement, sa voix ferme, tranchante comme un couteau. Ce que je mérite, Peter, c'est la justice. Vous m'avez humiliée, chassée, traitée comme une étrangère. Mais David m'avait confié bien plus que sa fortune. Il m'avait confié sa mémoire. Les agents s'approchèrent. Madame Margaret Anderson, Monsieur Peter Anderson, vous êtes en état d'arrestation pour fraude fiscale, falsification de documents officiels et obstruction à la justice. Margaret recula, vacillante. Non, c'est impossible, cette maison, cette entreprise, tout nous appartient. Emma sourit calmement. Non, Margaret. Elle m'appartient, légalement. C'est écrit noir sur blanc dans le testament de votre fils. Vous avez falsifié un document, et vous pensiez que personne ne le découvrirait. Un agent sortit une copie du testament original que l'équipe venait de récupérer dans le coffre. Margaret s'effondra dans un fauteuil, les mains tremblantes. Peter, menotté, se débattait encore, jurant de se venger. Emma s'approcha du poêle, où mijotait encore une casserole de soupe. Elle prit la louche, servit une assiette et la posa devant Margaret. Vous vouliez que je parte sans dire au revoir, murmura-t-elle doucement. Mais chez moi, on ne quitte pas la table sans avoir goûté à ce qu'on a semé. Elle se détourna lentement, laissant la police emmener la famille sous les flashs des journalistes déjà massés devant la grille. Le vent souffla à travers la porte entr'ouverte, emportant l'odeur de la soupe, et celle d'une vengeance servie à feu doux. Quelques mois plus tard, le domaine Anderson n'avait plus rien du manoir froid et orgueilleux qu'il était jadis. Les volets étaient ouverts, la lumière inondait les couloirs, et le jardin, autrefois négligé, respirait la vie. Emma avait tout transformé. La maison ne portait plus le poids du silence, mais celui des rires, des voix et du travail. Sur la grande pancarte à l'entrée, on pouvait lire. La table de David, maison d'accueil et de formation culinaire pour jeunes sans ressources. Ce lieu, autrefois symbole de mépris, était devenu un refuge. Emma avait investi la fortune retrouvée dans ce projet, offrir une seconde chance à ceux qu'on rejetait, comme on l'avait fait avec elle. Un matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner pour ses apprentis, elle retrouva une enveloppe qu'elle n'avait jamais ouverte. L'une des lettres du coffre. Sur l'enveloppe, écrite de la main de David. À lire quand tu auras enfin repris ton souffle. Elle s'assit près de la fenêtre, la lumière dorée caressant son visage, et ouvrit la lettre. La voix de David semblait résonner dans chaque mot. Mon amour. Si tu lis ceci, c'est que tu as survécu à la tempête. Ma famille a toujours cru que la force se mesurait à l'argent. Moi, je sais qu'elle se mesure à la bonté, à la patience, et à la justice silencieuse. Si le monde t'a rejeté, fais en un endroit où plus personne ne sera rejeté. C'est ça, notre véritable héritage. David. Les larmes roulèrent lentement sur les joues d'Emma. Elle replia la lettre, la posa contre son cœur, puis retourna vers la cuisine. Les jeunes s'agitaient, entre éclats de rire et casseroles fumantes. Chef Emma, la soupe déborde. Cria l'un d'eux. Alors baisse le feu, répondit-elle en souriant. La meilleure cuisine, c'est toujours celle qu'on laisse mijoter doucement. Elle leva les yeux vers le ciel, un dernier rayon de soleil effleurant le cadre photo de David posé sur l'étagère. La vengeance était terminée. La paix, elle, venait de commencer.